Bonjour mes frères, que la paix de notre Seigneur Jésus vienne maintenant sur vous et sur toute votre famille. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et je suis tellement heureux mes frères d'être ici à nouveau. Vous n'avez pas idée de la joie que je ressens à pouvoir partager la parole de Dieu. Aujourd'hui frères, nous vivons une époque difficile où les gens cherchent sans trouver, même dans la Bible. Il est écrit dans le livre de Joël qu'il viendrait un temps où les gens iraient d'un côté à l'autre à la recherche d'une parole de Dieu, et ils ne la trouveraient pas. Bien sûr, aujourd'hui, nous avons encore beaucoup d'accès, beaucoup de portes ouvertes de la part de Dieu pour que l'évangile se répande et atteigne de nombreux cœurs. Aujourd'hui, frères, vous voyez qu'on ne parle presque jamais de Dieu sur les réseaux sociaux ou Internet. Peu de personnes prêchent vraiment et apportent un contenu capable de changer nos vies. Frères, grâce à Dieu. Écoutez, j'ai un témoignage. J'ai vu beaucoup de personnes commenter que, à partir du moment où elles ont commencé à prier la prière du matin, la prière du soir, c'est comme si Dieu arrachait de leur cœur. Cette mauvaise chose, ce mauvais sentiment, ce manque d'espoir et même des péchés qui étaient auparavant si enracinés, soudainement, le Saint-Esprit enlève tout cela. Frère, c'est ça la puissance de Dieu, ça ne vient pas de moi. C'est la parole de Dieu qui s'accomplit dans ta vie, tu comprends? Hier, je parlais avec une sœur, et elle m'a raconté cela, très clairement. Pasteur, écoute, si je te raconte en détail ce que Dieu est en train de faire dans ma vie, à travers la prière du matin, à travers la prière du soir, je pourrais raconter longtemps, car aujourd'hui mes blessures guérissent. Regardez, monsieur, quelle merveille! Elle a dit... Pasteur, je me sens tellement plus légère. Et alors je lui ai répondu. C'était comme si le poids avait été arraché de l'intérieur de toi. Comme ça, ce poids sur les épaules, cette tristesse, cette dépression. Elle a dit, Pasteur, seul Dieu peut faire cela, mes frères. Alors, nous sommes ici devant une œuvre qui ne vient pas des hommes. C'est le Saint-Esprit de Dieu, qui veut toucher son cœur. Amen. Tu sais de quoi je veux te parler aujourd'hui. Des échanges que Dieu veut faire avec nous. Laisse-moi t'expliquer. Je regardais une publication sur Instagram, j'ai trouvé ça tellement intéressant. La petite fille était en train de serrer son ourson dans ses bras, mais l'ourson était tellement vieux, tellement abîmé. Et tout à coup, Jésus était devant la petite fille, tenant un énorme ourson derrière lui, et il lui demandait ce petit ourson. La fillette refusait de donner son ourson, car il comptait beaucoup pour elle. Mais en réalité, Jésus avait un énorme ourson derrière lui. Il voulait lui donner un ours tout neuf. Frère, très souvent cela reflète notre cœur. En fait, Dieu nous demande parfois quelque chose qu'on refuse de donner. Comme une relation. Dieu veut nous emmener à un nouveau niveau. Peut-être un nouvel emploi. Un ministère que Dieu veut nous donner. Bref, tant de choses que Dieu veut faire dans notre vie. Et on reste accroché, n'est-ce pas? C'est comme si on était attaché aux biens matériels. Frère, Jésus est bien meilleur que n'importe quoi d'autre. Et le Seigneur Jésus lui-même a dit que le royaume de Dieu est comparé à un homme qui avait beaucoup de petites pierres précieuses, jusqu'à ce qu'il en découvre une bien meilleure, une bien plus précieuse. Et qu'a-t-il fait? Il a tout vendu ce qu'il avait, et il a gardé celle-là. Alors Jésus a dit, « Regardez, le royaume de Dieu est exactement comme cela. Si tu veux expérimenter la volonté de Dieu pour ta vie, qui est bonne, parfaite et agréable, tu dois renoncer à ce qui est trop précieux pour toi. Seul Dieu sait ce qui est le mieux pour nous, frères. Et s'il y a quelque chose en nous, dans notre vie, qui nous éloigne du Seigneur, alors il est temps de mettre un terme à cela. Amen. C'est de cela que je veux parler. Je vais en parler ici. Dois exemplos que talvez você conheça, mas você nunca tinha pensado por esse lado. Toi aujourd'hui, d'accord, nous allons déjà commencer. Je veux vraiment te remercier de tout cœur, toi qui partages. Écoute, si ce n'était pas pour vous, l'œuvre de Dieu n'irait pas aussi loin. Alors, sens-toi béni, parce que Dieu compte sur toi pour envoyer cela au maximum de personnes. Amen. Et abonne-toi aussi à la chaîne. Toi qui es nouveau ici, je veux t'ajouter à ma liste de prières. Et active aussi la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vais le faire. Et n'oublie pas d'activer l'option toutes, d'accord? Alors allons-y, frère. Il y a une histoire dans la Bible qui me touche beaucoup, tu sais? Peut-être que tu en as déjà entendu parler. C'est l'histoire de ce jeune homme qui avait beaucoup de richesses. Il possédait beaucoup de biens matériels, de nombreuses propriétés. Et la Bible raconte qu'il n'avait pas seulement de l'argent, mais il avait aussi une bonne position sociale, c'est-à-dire qu'il s'entendait très bien avec les gens. Il avait le respect des autres, probablement ce jeune homme. Il a appris avec les chefs religieux comment servir Dieu. Et il a alors pris une décision très noble. Il voulait servir Dieu pleinement.
Alors, il cherchait à obéir aux 10 commandements, et il faisait tout pour marcher droit, pour être une personne correcte. Depuis son enfance, il n'a jamais causé de problème à ses parents, restant toujours obéissant, ce qui a attiré de bonnes choses dans sa vie. D'ailleurs, il était dans une bonne situation parce qu'il suivait probablement les principes de la parole de Dieu. Mais il y a une différence, frère, entre la personne qui suit les principes et celle qui accepte Jésus comme son sauveur. Que se passe-t-il si vous mettez en pratique les principes, c'est-à-dire si vous appliquez la parole de Dieu, même si vous ne connaissez rien de la Bible? Parce que cela arrive souvent. Frère, c'est vrai. Il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui appliquent des principes qui sont dans la Bible et ils ne le savent même pas. C'est pourquoi ils prospèrent. Si vous lisez le livre des Proverbes, par exemple, ou le livre de l'Ecclésiaste, ce sont des livres remplis d'enseignements du roi Salomon, qui, soit dit en passant, était une personne extrêmement riche. Alors, frère, beaucoup de personnes suivent les principes de la parole, mais elles ne croient pas que Jésus est l'envoyé de Dieu. Ils ne croient pas que Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Et à cause de cela, ils seront condamnés, même s'ils ont eu une très bonne vie ici sur terre. Entendeu? Ce n'est pas moi qui le dis, mais Jésus lui-même. Pendant qu'il était ici, il a dit ceci: « Celui qui croit en moi et qui est baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. » Alors, frère, le seul chemin pour nous approcher de Dieu, c'est par Jésus-Christ, parce que Jésus, il a payé le prix là-bas sur la croix pour nos péchés. Et la seule chose qui nous sépare du Seigneur, c'est notre péché. Tu comprends donc Jésus. Il a brisé la seule barrière qui nous séparait du Créateur. D'ailleurs, la Bible dit que tout être humain est pécheur. Tout être humain s'est détourné de Dieu. Tous sont éloignés jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Fils de Dieu comme leur sauveur. À partir de là, toute barrière est retirée. Et Dieu commence alors à faire une œuvre dans la vie de cette personne. Et lorsqu'elle quittera cette terre, elle sera sauvée. Regardez quelle bénédiction, frère. Nous n'avons pas besoin d'essayer de prouver quoi que ce soit. Nous n'avons pas besoin d'acheter le salut. Il n'existe aucune pénitence que vous puissiez faire qui touche Dieu. C'est donné gratuitement, parce que Jésus, il a payé le prix pour que nous recevions aujourd'hui cette grâce. Amen. Et donc, frère, pour revenir à parler de ce jeune homme, il a probablement marché avec les religieux de l'époque. Et puis, un certain jour, il a eu une rencontre avec Jésus. C'est ça. Sauf que cette rencontre, frère, n'a pas vraiment été une bénédiction pour lui. Calmez-vous, je vais vous expliquer. La Bible dit, frère, dans Marc chapitre 10, que Jésus, il a vu quelques petits enfants, et les disciples lui ont dit ceci: « Seigneur, allons-nous empêcher ces enfants de s'approcher de toi ?» Et alors Jésus a dit, « Non, n'empêchez pas les enfants, car le royaume des cieux est à eux. » Et alors Jésus a pris les petits enfants sur ses genoux. Pense à quel point il reflétait l'amour de Dieu dans la vie des gens. Et c'est pourquoi les petits enfants aimaient être près de lui. Et à ce moment-là, frère, ce jeune homme religieux, tout droit, il a compris que Jésus était différent des chefs religieux. Parce que Jésus avait de l'autorité dans ce qu'il disait. Parce que Jésus avait de l'autorité puisqu'il pratiquait ce qu'il prêchait, contrairement aux chefs religieux. Et alors, la Bible dit que ce jeune homme est allé vers Jésus, s'est agenouillé devant lui et a posé la question à laquelle tout le monde, au fond, veut connaître la réponse. Il a demandé ainsi: « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Autrement dit, mes frères, il sentait qu'il manquait encore quelque chose dans sa vie. Il manquait encore une chose pour remplir son cœur. Même s'il pratiquait déjà la parole, il ressentait encore un vide. Il n'était pas sûr de ce qui lui arriverait après avoir quitté cette terre. Et il a donc tenu à appeler Jésus bon maître, parce qu'il avait compris que Jésus était vraiment bon. Mais le Christ lui-même, pour essayer de lui enlever cette idée de la tête, que l'on doit être bon pour être accepté par Dieu, Jésus a alors dit ceci: « Écoute, le seul qui est bon, c'est mon Père qui est au ciel. » Et à ce moment-là, frère, le jeune homme a commencé à demander à Jésus: « Qu'est-ce que je dois faire alors pour être sauvé ?» Et c'est alors que Jésus a dit: « Suis les commandements. » Après tout, le frère, les commandements sont faits pour être vécus, n'est-ce pas? Quand Jésus était ici, il a dit: « Tous les 10 commandements d'autrefois se résument à seulement 2. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton intelligence, de toutes tes forces, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et alors, ce jeune homme a commencé à raconter à Jésus: « Écoute, je ne vole pas, je ne mens pas, je ne convoite pas la femme des autres, ni les biens des autres.
Je suis les commandements depuis ma jeunesse. » Et c'est alors que Jésus, connaissant son cœur, a fait une demande à ce jeune homme. Frère, parce que Jésus savait qu'il y avait un petit détail dans sa vie qui devait être corrigé. Ce petit détail unique, frère, ferait toute la différence. Ce qui est intéressant, c'est que la Bible dit que Jésus, en parlant à cet homme, a ressenti un amour très fort pour lui. Regardez ce qui est écrit dans Marc chapitre 10. Les versets 21 et 22 disent ceci. Jésus regarda l'homme avec amour et dit « Il te manque encore une chose. Va, vends tous tes biens et donne l'argent aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Ensuite, viens et suis-moi. » Quand l'homme a entendu cela, il a été déçu et il est parti, triste, car il avait beaucoup de richesses. Regardez ceci, frère. Avant de faire à cet homme la demande la plus difficile de sa vie, Jésus l'a regardé avec amour, selon la Bible. Regardez comme le regard de Jésus est intéressant, frère. Ce n'était pas un regard de reproche, ce n'était pas celui d'un inspecteur cherchant à attraper sa faute, vous voyez ? C'était le regard d'un père aimant, qui voyait le potentiel de ce fils, et voyait exactement ce qui l'empêchait d'être vraiment libre. Frère, Jésus savait qui était ce jeune homme. Il suivait déjà tous les commandements. Et c'était quelque chose de rare à cette époque, parce que même les religieux ne les suivaient pas. Mais en réalité, il voulait en faire cela pour montrer aux autres qu'ils étaient supérieurs, qu'ils étaient plus spirituels, tu vois ? Et Jésus était totalement contre cela. Mais, dans ce cas-ci, ce jeune homme l'a vraiment fait de bon cœur. Mais Jésus a remarqué, mes frères, que l'argent était enraciné dans le cœur de ce jeune homme. Et en fait, l'argent n'était que le symptôme d'un problème bien plus grave, l'idolâtrie. Mes frères, le cœur de ce jeune homme était attaché à ses possessions, à ses biens matériels, ses richesses était sa sécurité, mes frères. C'est pourquoi Jésus a ensuite parlé aux disciples. Comme il est si difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, il est bien plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Pourquoi ? Parce que les riches, mes frères, se croient Dieu. Eles se acham muito. Ils se croient supérieurs, pensent que l'argent résoudra tout et finissent par ne pas faire confiance au Seigneur. Et alors, Jésus, avec un amour profond, lui a fait une invitation à faire un échange. C'est comme s'il disait « Laisse ce trésor terrestre que la mythe et la rouille détruisent, et moi, je t'en donnerai un au ciel. Je vais te donner quelque chose d'infiniment meilleur et plus grand. Alors, fais ceci. Échange toutes ces choses que tu as contre ma présence, frère. J'ai déjà entendu beaucoup de gens dire « Ah, si cette personne qui parle tant de Dieu, si elle aimait vraiment le Seigneur, elle vendrait tout et donnerait aux pauvres, frère. » En réalité, Jésus ne demande pas cela à moi ni à toi. Il a demandé cela à ce jeune homme en particulier. Pourquoi ? Jésus savait que, pour ce jeune homme, l'argent était une idole, un dieu dans son cœur. Tu te souviens que je t'ai dit que la rencontre de ce jeune homme avec Jésus n'a pas été une bénédiction pour lui. Tu sais pourquoi ? Quand Jésus lui a demandé de tout vendre et de donner aux pauvres pour obtenir un trésor au ciel. La Bible dit qu'il a entendu cela. Il a été très déçu et il est parti, triste. Pourquoi ? Il avait beaucoup de richesses, mon frère, tu sais ? Une chose qui est très dangereuse, c'est quand on commence à conquérir beaucoup de choses. Et ce n'est pas que ce soit mal, ce n'est en aucun cas un péché. Dieu peut enrichir une personne, Dieu peut te faire prospérer. Et en fait, je crois que la misère, cette misère extrême, cela ne vient pas de Dieu. Frère, le manque d'argent, c'est très mauvais, non ? Ce serait bien mieux que vous vous préoccupiez d'autre chose, au lieu de rester à penser « Comment vais-je payer cette facture ?» Mais, frère, la Bible dit ici que ce jeune homme avait beaucoup de richesses, beaucoup de biens. Et c'est là que vient le danger, vous savez ? Parce que plus vous avez Mas você vai se agarrando. des choses, et vous commencez à penser que c'est cela votre sécurité. Et cela devient alors une idole, une idolâtrie dans ton cœur. Et donc, dans le cas de ce jeune homme, il suivait vraiment les commandements. Mais il lui manquait le premier et le plus grand de tous les commandements. Aime le Seigneur de tout ton cœur, de toutes tes forces et de toute ton intelligence. Amen. Et c'est cela qui a manqué à ce jeune homme. Frère, voilà pourquoi Jésus lui a demandé cet échange dans ce cas précis. De même, frère, la parole de Dieu nous montre un exemple contraire, celui de Moïse. Vous voyez comme c'est intéressant. La Bible dit, dans le livre des Hébreux, que Moïse a choisi un échange pour quelque chose de meilleur. Comme vous le savez, Moïse a grandi comme prince en Égypte. Vous êtes d'accord ? Pensez-y. Il a grandi comme le fils du pharaon, mes frères.
Il avait tout le luxe du monde, toute la nourriture, toute l'éducation, tout le pouvoir, tout le statut que le plus grand empire de cette époque pouvait offrir. Alors il pouvait mener une vie de plaisir, de péché, sans aucun souci. Mais mes frères, le moment est venu où il a dû faire un choix. Regardez ce que la parole de Dieu dit dans Hébreux chapitre 11, versets 24 à 26. Il est écrit ceci: « Par la foi, Moïse, déjà adulte, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs passagers du péché. Il considérait le déshonneur à cause du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait en vue la grande récompense. » Amen. Maintenant, réfléchissez avec moi ici, frère. Moïse, il a fait le chemin inverse de ce jeune homme riche, n'est-ce pas ? Le jeune homme riche avait les commandements, mais il ne voulait pas renoncer au trésor de la terre. C'est-à-dire qu'il n'aimait pas Dieu de tout son cœur, alors que Moïse, lui, possédait les trésors de l'Égypte. Il avait tout ce que ce monde pouvait offrir, mais il a préféré renoncer à tout cela pour s'attacher aux promesses du Seigneur. Et la Bible dit encore qu'il a préféré souffrir avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs passagers du péché. Autrement dit, il a compris que ce que Dieu avait pour sa vie était infiniment plus grand. Et à cause de cela, il a échangé le palais contre la présence de Dieu. Il a renoncé aux richesses de l'Égypte pour rester et souffrir avec le peuple de Dieu. Pourquoi, mes frères ? Parce qu'ils voyaient la grande récompense que Dieu préparait pour eux, mes frères. Il n'est possible de faire cet échange que lorsque nous commençons à regarder notre vie, notre avenir, avec les yeux de l'éternité. Vous savez, quand vous regardez votre vie et que vous vous rendez compte qu'à chaque jour, vous êtes plus proche de la mort. Frère, c'est la vérité, inutile de la cacher. Alors, peut-être que vous qui m'écoutez aujourd'hui, le Seigneur veut faire un échange avec vous. Ne vous focalisez plus sur les choses terrestres. Cherchez plutôt celles d'en haut, puisque c'est là que vous vivrez, non ? Frère, nous allons tous rencontrer Dieu. Et c'est pour cela que cette phrase, n'est-ce pas, aussi connue d'une façon, elle est vraie. Quand on dit que tous les chemins mènent à Dieu, c'est vrai, frère. Mais le problème, c'est que beaucoup de chemins vont mener à la condamnation éternelle. Elles seront devant le Seigneur et il leur dira ceci: « Je ne vous connais pas, je ne sais même pas qui vous êtes. Vous ne m'avez pas servi sur la terre, vous n'avez pas cru en mon Fils Jésus, alors vous serez condamnés. » Mais frères, en suivant Jésus, le seul chemin du salut, alors nous pouvons avoir la paix, la certitude qu'il nous accueillera à bras ouverts quand nous quittons ce monde. Amen, frères. Le problème, c'est que ce jeune homme riche, il n'a vu que la perte immédiate. Il s'est concentré sur le présent, tandis que Moïse a vu avec les yeux. La même chose nous arrive. Dieu nous regarde aujourd'hui avec amour. Dieu nous demande de renoncer à des choses qui nous éloignent de lui. Peut-être que dans ton cas, c'est une relation. Peut-être que c'est une habitude qui te détruit. Peut-être que c'est l'orgueil qui t'empêche de pardonner. Frère, combien de personnes, se croyant supérieures, n'arrivent pas à pardonner parce que tu ne pardonnes quelqu'un que lorsque tu es humble de cœur, lorsque tu reconnais que Jésus te pardonne tous les jours, chaque fois que tu demandes pardon, et c'est pourquoi tu dois faire de même avec les autres. C'est un commandement, frère. Alors nous devons nous détacher de tout ce qui nous éloigne du Seigneur. Peut-être que pour toi c'est une question d'argent, ce qui ne signifie pas que tu es riche, mais frère, il y a des personnes qui restent attachées à 1000 raies sur leur compte, 500 raies, et elles pensent que cela est plus important que Dieu. Il y a des personnes, frères, qui à cause d'un terrain, vont perdre la demeure céleste, parce qu'elles n'adorent pas Dieu au-dessus de tout. Frères, c'est une invitation pleine d'amour, voyez ? C'est une invitation pleine d'amour que Dieu nous fait aujourd'hui, pour que nous l'aimions de tout notre cœur. Amen, alors nous allons prier en ce moment. Je veux vraiment que tu écrives ici dans les commentaires si Dieu t'a parlé. Dis comme ça: « Oh, Dieu m'a parlé aujourd'hui » ou alors écris « Cette parole a touché mon cœur » ou bien « J'avais vraiment besoin d'entendre exactement ça aujourd'hui ». Amen, gloire à Dieu, ferme les yeux alors. Et à la fin, je te demande de partager, d'envoyer au maximum de personnes. Je suis sûr que beaucoup de gens seront bénis. Alléluia, prions. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous voulons te louer, mon Père, pour notre vie, pour l'air que nous respirons, pour les richesses qui sont bien plus grandes que n'importe quel argent de ce monde. Père, merci pour le salut en Jésus-Christ, merci pour le pardon de nos péchés, merci parce que tu nous appelles avec amour.
Et cet amour nous touche, Seigneur. Cet amour ne nous accuse pas, mais nous invite à être plus près de toi. Ô mon Père, ton regard sur nous n'est pas de reproche, mais empreint de miséricorde et de grâce. Pardonne-nous, Père, parce que bien souvent nous doutons de cet amour. Combien de fois sommes-nous comme ce jeune homme ? Nous sommes attristés par ce que le Seigneur nous demande, parce que nous sommes plus attachés aux choses de cette vie qu'à ta présence. Mais Seigneur, au nom de Jésus, je dépose devant toi chaque personne qui m'écoute. Le Seigneur connaît chaque cœur, chaque combat, chaque attachement que cette personne a avec le péché, avec des choses qui ne te plaisent pas. Et bien souvent, ces choses sont de l'idolâtrie. Père, ô Dieu, sais-tu la richesse que tu as à nous donner ? Mais nous sommes souvent tellement concentrés sur l'ici et maintenant, que nous n'arrivons pas à voir qu'il peut être bon, qu'il peut être merveilleux de renoncer à certaines choses pour rester avec toi. C'est pour cela, mon Père. En ce moment, je réprimande toute voix de l'ennemi qui souffle sur l'esprit de cette personne chaque fois qu'elle veut prendre la décision de marcher avec Jésus. Au nom de Jésus, je réprimande toute voix d'accusation, tout mensonge du diable, tout esprit d'avarice, de matérialisme, que toute cette idolâtrie du cœur tombe à terre maintenant. Tout mensonge du diable qui dit qu'obéir à Dieu, c'est perdre, c'est souffrir. Au nom de Jésus, mon Père, je te demande que ton Saint-Esprit révèle à chacun de nous ce qui doit être déposé sur ton autel aujourd'hui. Cela peut être une relation qui ne te plaît pas, une dépendance, une rancune gardée, l'orgueil, la vanité ou même la peur de ne pas souffrir, le manque, qui est très fort de nos jours, nous pousse à prendre de mauvaises décisions. Ô mon Dieu, remplis notre cœur, Seigneur. Nous voulons être comme Moïse, qui a vu la grande récompense que tu avais pour lui, et il n'a pas eu peur de souffrir. Nous savons, mon Père, que la souffrance fait partie de la vie, que les afflictions de ce monde en font partie. Mais je crois qu'au milieu des afflictions, le Seigneur a une paix préparée pour nous. Alors, renouvelle, mon Dieu, la joie, renouvelle les forces de ton peuple. En ce moment, remplis-nous, Père, d'une présence merveilleuse que ce monde ne peut pas offrir. Alléluia, Père. Je crois que tu es en train d'agir en ce moment même et que tu es en train d'arracher de ta main toute douleur, tout ce poids du deuil. Combien de personnes, mon Père, sont en deuil en ce moment ? Elles souffrent depuis des mois, depuis des années, et elles n'arrivent pas à continuer leur vie. Elles n'arrivent pas à faire ce qui doit être fait. Elles n'arrivent pas, surtout, à faire ta volonté. Mais en ce moment, je te demande, Jésus, regarde avec amour cette personne, guéris ses blessures et accomplis ton œuvre complète dans la vie de ton fils et de ta fille. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Ô mon cher, si tu veux donner ta vie à Jésus, je veux t'inviter maintenant. Alors, répète ces paroles de tout ton cœur, et je crois qu'il va t'entendre maintenant. Amen. Dis ainsi: Seigneur Jésus, moi qui suis pécheur, je reconnais qu'à ce jour, ma vie n'a pas été facile. Je ressens ce vide dans ma poitrine, et je te demande maintenant, Jésus, remplis mon vide, pardonne mes péchés. Je ne veux plus être esclave du péché. Je veux vivre dans la sainteté. Je veux marcher avec toi tous les jours. Je crois, Jésus, que tu es mort sur la croix à cause de mes péchés, et que tu es ressuscité le 3e jour. Et maintenant tu es assis à la droite du Père. Jésus, lave-moi avec ton sang, purifie-moi de tout mal, aide-moi à pardonner. Et s'il y a quelque chose en moi qui ne te plaît pas, que le Seigneur me le montre, car je veux changer de vie avec ton aide. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Oh mon cher, ma chère, je suis tellement heureux que tu fasses ce changement dans ta vie. C'était la décision la plus sage de ta vie. Et sache que cette prière ici a été le point de départ. C'est ici que commence la nouvelle marche avec Dieu, quand tu commences à apprendre avec Jésus, quand tu commences à obéir, surtout à sa parole. C'est là que Dieu commence une œuvre de délivrance, de guérison et de transformation dans ta vie. Amen. Alors n'oublie pas de partager. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse puissamment, une grande accolade. Salut, je peux te poser une question ? As-tu déjà remarqué que, souvent, les choses ne marchent pas dans ta vie, et alors tu te sens perdu, frustré, et tu penses que tu ne seras jamais vraiment heureux. Il y a tellement de problèmes que tu affrontes, des problèmes de relations,
des problèmes familiaux, le manque d'argent et tant d'autres choses qui arrivent et qui te découragent beaucoup. Et cela affaiblit ta foi. Tu sais pourquoi tout cela t'arrive ? Il y a une chose dont je suis sûr que tu as du mal. Et c'est cela qui t'empêche de vivre une vie de paix, une vie d'harmonie et de prospérité. C'est que tu ne mets pas en pratique les principes de la parole de Dieu. Mais je sais que tu essaies. Mais on dirait que quelque chose t'empêche de prier et de comprendre la parole. Alors tu te sens perdu et frustré. C'est pourquoi je veux te dire quelque chose. Des milliers de personnes font déjà partie d'un mouvement que j'ai créé, appelé le voyage de la foi, et elles parviennent à grandir. Et spirituellement, elles améliorent leurs relations, et leur vie est devenue beaucoup plus heureuse et bénie. J'ai déjà traversé tout ce que tu vis aujourd'hui, et je connais l'ampleur de ta douleur. Je me sentais aussi complètement perdu. Je savais que je devais prier davantage, que je devais lire la Bible, mais je n'y arrivais pas. Et alors je me sentais totalement frustré. Jusqu'à ce qu'après tant de luttes, j'ai découvert une façon de grandir dans ma marche avec Dieu. Et après, Eu consegui fazer isso, a minha vida mudou. du jour au lendemain, la transformation a été si grande qu'aujourd'hui je parviens à aider des milliers et des milliers de personnes chaque jour. C'est pourquoi je veux que tu prennes un engagement, d'abord avec toi-même et aussi avec Dieu, que tu vas suivre tout ce que je vais te dire dans cette vidéo. D'accord ? La première chose que tu dois faire, c'est prier et lire la Bible de la bonne manière, pour qu'elle entre dans ton cœur et apporte le changement que tu désires tant, et qu'elle change aussi ton comportement. Je sais que souvent tu ne sais pas comment agir, parce que ton cœur est très triste, affligé, angoissé et perdu. Je sais aussi que souvent tu es frustré parce que tu n'as pas la force d'aller de l'avant. J'ai aussi vécu comme ça pendant de nombreuses années, et je sais exactement ce que c'est. Jusqu'à ce que je commence à voir la parole de Dieu d'une manière simple et pratique. Et ce parcours a transformé ma vie à tel point qu'aujourd'hui je suis ici, aidant des milliers de personnes à trouver la paix, l'harmonie et la direction. Frère, je ne pouvais pas garder cela seulement pour moi. Je ne pouvais pas retenir cette connaissance. Et c'est pourquoi j'ai écrit 3 livres qui sont la base pour que vous appreniez cette façon simple et pratique de chercher Dieu et d'obtenir des résultats dans votre vie. Le premier livre est « Le moment avec Dieu ». Il va nourrir votre esprit d'une telle manière que vous allez ressentir un très grand désir de chercher Dieu. Dans ce livre, vous allez découvrir la parole d'une manière très simple, et cela va renforcer votre foi en lui. Vous allez lire un message pour chaque jour de l'année, en rappelant que tous ces messages sont divisés par thème, pour que vous puissiez aller directement à cette parole dont vous avez tant besoin. Et le deuxième livre, c'est « Vie de prière ». Ce livre va changer vos sentiments, il va guérir vos émotions, il va donner une direction à votre vie. Vous allez remarquer que votre quotidien sera beaucoup plus léger, parce que la prière apaise notre cœur, elle soulage notre âme. Amen. Et dans ce livre aussi, vous trouverez une prière pour chaque jour, et elles sont toutes également classées par thème. Par exemple, il y a une prière pour l'anxiété, une prière pour la dépression, une prière pour l'angoisse, le sentiment de culpabilité. Vous qui devez prendre une décision aujourd'hui, enfin, toutes ces prières vont vraiment vous fortifier dans votre marche avec Dieu. Et enfin, il y a le livre Minutes de paix. C'est le livre qui va changer vos attitudes et il va vous guider pour que vous ne vous sentiez plus jamais perdu. D'accord, le livre Minutes de paix. Il vient avec des tâches faciles et rapides à mettre en pratique dans votre quotidien. Après tout, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Amen. Et comme je veux que vous ayez tous accès à cette nourriture spirituelle quotidienne, je mets ces 3 livres à disposition au format numérique. Para que você tenha acesso de onde você... Sur votre téléphone ou ordinateur, frère. Tout cela à un prix très abordable. Et vous contribuerez également pour que notre ministère atteigne encore plus de personnes avec le message de l'évangile. Alors, il vous suffit d'accéder au site de .journéedelafoi.com.br qui s'affiche juste ici à l'écran. Ou alors, vous allez cliquer maintenant sur le lien qui se trouve juste ici sous la vidéo dans la description. D'accord, c'est très rapide, c'est sûr. Et vous allez recevoir tout de suite mes 3 livres numériques dans votre email pour que vous puissiez commencer votre transformation dès aujourd'hui. D'accord? Alors, cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Et que Dieu te bénisse puissamment, une grande accolade.